Et wesh l'équipe, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la continuité de ma Tarkan Cup du tournoi. Alors pour ce match, je suis contre un roublard et il décide de jouer un mode à pêche à l'œil, un mode que je n'avais jamais joué auparavant, mais j'avais envie de le jouer pour ce match-là contre roublard parce qu'on m'avait dit que c'était assez fort. Et vous allez comprendre pourquoi. En gros, j'ai 800 de stat all. Je sais que ça peut pas paraître, ça paraît pas énorme, mais sur SRAM, c'est surtout les dommages qui comptent. C'est la force du Domakuro. En plus, là, je viens de voir que j'ai ajouté un DDG. J'ai enlevé l'Abyssal pour. Abyssal, j'ai l'habitude de jouer sans, ça me dérange pas tellement que ça. Je sais qu'il y a des SRAM qui ne peuvent pas jouer sans. Mais moi, ça va, j'ai un peu l'habitude. J'ai des modes où je joue sans, donc ça va. Donc là, j'ai vraiment genre 180, limite 200 de haul avec le proc de Makuro bien sûr, et ça c'est vraiment énorme. Par contre, ouais, vous venez de voir, le roublard est haut, avec une pretech et un tacheté. Ça veut dire il va me rentrer dedans. Il va pas perdre de temps, il va juste me rentrer dedans. Moi, tour 1, je décide de mettre Toxine Inject. Et en fait, la force de ce mode contre roublard, il est bien également parce que t'as des bonnes restes partout, sauf en haut. Mais je me suis fait un peu baiser vu qu'il est haut. Et là, on voit qu'il me spot T2 en plus, c'est vraiment chaud pour moi. Ouais, du coup, regardez les raises, hein. J'ai 37, 50, 22, 40. Genre, j'ai des bonnes raises partout, sauf en haut. À aucun moment, je me dis qu'il va brain et jouer haut. Enfin, c'est le pire mode contre SRAM, genre. Mais bon, avec peur, le mode est correct, en fait. Mais avec méprise, jamais de la vie, un robot haut gagne un SRAM. Parce que le mode haut n'a pas de régène. Il n'y a pas de corps à corps haut qui permettent de le soigner, ni de sort. Donc, c'est compliqué pour lui. Mais bon, je peux pas jouer intouchable sans méprise, c'est très compliqué contre Roublard. Ça a vraiment beaucoup trop de mobilité, beaucoup trop de PA, sachant que lui il m'a en retrait en plus. Ça crée un écart qui est très dur à attraper. Là on voit que tour 2 j'ai 2600 HP, ça met bien avec 8 PA. Lui il est toujours sous Pretech acheté donc... Bon là il a pas le tacheté, il a pas que les dommages mais... Le tacheté tank pas mal les poisons quand même. Il décide de commencer un réseau direct et de mettre un scélérat devant lui pour lui lock la toxine, pour qu'il prenne les leads, pour pas que je nique mon Tamakuro. Alors, ouais, je prends le scélérat comme prévu. Ouais, par contre mes placements sont vraiment pas ouf, mais bon, j'ai pas trop le choix en fait, je dois vraiment fuir. Ça met bien, ça c'est une petite bombe étoupie dans le vide. Il jouait avec les raccourcis, donc il s'attendait pas à ce qu'il y ait un répu ici, où j'avais fait mon réseau là. Le réseau il est vraiment proche, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus loin. My bad. Ok, rémission de la méga bombe, ça c'est vraiment très chiant. Tu peux même pas la tuer au cac vu qu'elle va t'exploser dessus. Et je peux pas la taper à distance vu qu'il y a des shields. Ça met très très bien. Alors voyons voir mon tour en sortie d'un vie. Ça va être très compliqué pour moi, hein. Je vois pas trop comment je le bloque là. Ok, petit répu. Fausse commune. Ouais, je peux la mettre comme ça, c'est pas un souci. Ok. Et je calcule un petit scélérat pour aller le bloquer. Est-ce que je vais aller me caler derrière le mur? Enfin dans le coin, avec un dérive. Ouais, ok, c'est ce que je vais faire, c'est pas mal. Et oula, par contre j'ai mal calculé les PM du double je crois. Ah ouais, oh j'ai totalement trollé ce tour. Oh là là, j'ai totalement trollé. Et j'ai mis le double ici pour la ruse plus qu'il libé quoi, ça lui claque beaucoup de PA. Ouais, bombarde, ouais c'est un peu pareil. Du coup il a 7 PA, j'ai un ivoire. Normalement ça va pas être un énorme tour. Sachant qu'il a déjà claqué la ruse. Ouais, bombe et toupie, bon ça c'est gratuit, il récupère encore les PA, il déloque l'ivoire. Stylé. Donc moi du coup ce que je dois faire c'est relancer la toxine. Relancer la toxine, bon c'est compliqué, il m'a bloqué le passage du coup c'est... Ouais, ça me paraît compliqué. Je peux dérive la bombe terre. Non ok je vais essayer, je vais faire en sorte à ce qu'il prenne les leads. Je vais lui bloquer la ruse. Je suis obligé de m'aligner avec la bombe, c'est un peu chiant. Est-ce que je vais aller dans le coin? Je m'en souviens plus trop du combat, je découvre un peu en même temps, comme d'habitude. Ok,
Ok, je décide de recommencer un réseau, peut-être avec le dernier fangeux qui me reste. Ok, il a pas réussi direct, il a marché dans le piège, ça me met vraiment mal. Et en plus, c'était à moi de relancer la toxine, je suis vraiment bête. J'avais tellement pris de la pression, je pense. Vu que j'étais vraiment bien placé, j'avais peur de perdre. Là, je commençais à faire vraiment beaucoup d'erreurs sur la fin du tournoi. T'as le mur de bombe qui met 600, la risque 500. Non, ce roublard faisait trop mal. J'avais vraiment 20% de raise, c'est intankable. Je peux pas jouer l'intouchable avec mes prises. Plus le fait que je suis retrait PA, c'est trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. J'ai 400 HP, je proc mon domac. Oh là là, il est ridicule. C'est un peu trop tard. Ouais, il n'y avait pas grand chose à faire dans ce combat. Il a juste un entourloupe et venir me finir au sort. C'était même pas un peu close. C'était vraiment un no match. Voilà, on peut le dire. On peut le dire, on peut le dire. C'était juste des bombes ruses avec des resquis et c'est passé. Malheureusement. Malheureusement pour moi. On va quand même lui dire GG. Hein. Voilà, pour le deuxième match, du coup je disais on est contre un Ujinak. On sera contre Epochef. Epochef, un très bon Ujinak qui est souvent top ladder. Alors, dans la phase de prépa, j'ai longuement hésité à jouer feu R. Avec 50% R, 33 O, mais bon, j'avais pas de raise feu, j'avais que 14 du coup avec ce mode là. Ce mode est bien pour l'initiative, mais l'inconvénient c'est les raise feu, hein. Les Ujinak feu qui est au trait PM, c'est très compliqué. Surtout qu'ils peuvent jouer avec la Requerel. Item qui est très fort contre le SRAM. Et du coup, je décide de changer. Bah, dernière seconde, je joue OR. OR, c'est un mode qui passe plutôt bien contre les Ujinak en général. Ça permet de clean les Roquets vu qu'ils ont 30% feu et moins 5 O, moins 5 R. Ça permet de clean très vite. Alors, je vais avancer un peu le combat le temps que la phase de prépa se finisse. Ok, du coup, ça c'était mon mode. Je joue en vol de l'or hein, pour ceux qui veulent regarder. Voilà. Et j'ai mis un scintille à la place de l'abyssal. Comme je vous ai dit, moi ça me dérange pas de jouer sans abyssal. Ok, voilà, c'était un petit peu long. Alors, on voit que lui, il joue un mode full air. Du coup, j'ai un peu le seum. J'aurais préféré avoir mes 50% du mode feu air. Et on voit qu'il joue Tacheté, Eben et Croco. Je rappelle que la Croco ne faisait pas de dégâts en début de tour à ce moment-là. Hein. C'était l'ancienne version. Alors, du coup, moi je décide de lui bloquer directement les couloirs par là où il peut passer. Pour gratter un tour de Domakuro et je sais qu'il pourra pas me proie au tour 1. Même si roquet, pistage avec aboiement et poursuite. Du coup, je gratte un tour, c'est gratuit. Et je prépare directement un réseau avec les deux fangeux que je viens de poser là. Ils sont un peu cramés, mais c'est ok. Ok. Alors, la petite erreur de sa part, il va me laisser une ligne de vue toxine, je crois. Ouais, je vais aller la prendre directement. Au moins, c'est fait. C'est fait pour la suite du combat. Et ouais, je continue le réseau. Hop, et on recule un petit coup. Alors c'était risqué quand même de passer avec 3 PM. Il peut me trouver avec des flamiches en soi, s'il essaye un peu. Ok, du coup il envoie une araque, petite libé. Il sait où est le réseau du coup. Hein. Ouais, il me l'a pété direct. Il me l'a pété direct. C'est un peu bête de ma part d'avoir continué ce réseau là en vrai. Parce qu'on a vu dans quelle direction je le faisais. Ok, du coup petit scélérat pour lui lock la toxine. Et je prépare un autre réseau. Cette fois-ci vraiment en coin de map, ou là où il s'y attend pas. Ok, je gratte les pièges de dégâts en priorité, les fangeux. Ok, et je me cache derrière le bloc. C'est un bon placement pour un double au prochain tour, ça. Pour aller lui faire de l'entrave. Ok, il se rapproche de moi par contre. Ok, non, il retourne vers là où il y a mon réseau. C'est un peu bête, je trouve, ça d'ailleurs. Parce que là, si j'aurais continué le réseau là-bas, en plus il envoie l'arachne de l'autre côté, là, au fond, j'aurais pu avoir un gros recyclage de réseau.
C'était assez couillu de sa part. Ok, alors moi ce que je décide de faire c'est niquer une table de Domakuro pour tuer le Roquet parce que vraiment cette invocation me pète les couilles. C'est beaucoup trop fort. Contre Sram en tout cas. Hein. Parce que quand on est un vie et qu'il tape son Roquet, le Roquet court dans notre direction. Donc c'est vraiment chiant. On peut pas jouer l'invie tranquille. Déjà qu'on doit brain le flair, c'est compliqué. Alors moi ce que je décide de faire c'est de prendre les leads de la toxine avec mon double, de le repousser un petit peu pour qu'il évite de me proie. Et en même temps je lui donne pas de free pistage en gros sur le placement du double et je pourrais réutiliser mon double pour lui faire de l'entrave au prochain, à part s'il court en mid-map. Ok, du coup lui ce qu'il décide de faire, ouais, il se relance la férocité pour tanker la toxine, c'est pas mal. Molos pour gâter un état de rage, même s'il gagnait pas des réductions de dégâts. 258 la toxine, ça va, elle commence un petit peu à taper. Commence un peu à taper, c'est cool. Ok, moi je continue mon réseau à fond, je bloque même l'entrée du réseau. Pourquoi pas. Ok, là je décide de soit rester dans le coin. Non, je préfère me bouger de là parce que si il me flaire dessus, s'il me croit et flaire dessus, j'aurai aucun moyen de m'en sortir. Là, moi j'ai un petit guet-apens pour l'envoyer vers mon double. Les deux côtés où il se met. Chaque placement est réfléchi, moi je vous le dis. Bon, j'ai perdu ma toxine, j'ai un peu trollé sur ça en fait. J'aurais dû aller la déclencher avec le double. Mais bon. Ok, il remet un roquet. Ouais, ça c'est vraiment chiant. Par contre, il va me bloquer. Par contre, il me tape pas. Ça c'est cool. Ça fait 5 tours qu'il m'a pas tapé. Alors, ça va faire 6 tours même du coup. Du coup, on va être au tour 6. Donc c'est vraiment pas mal. En fait, j'aurais pu le mettre dans le réseau ce tour là, mais j'ai évité. Ouais, du coup, je lui ai remis la toxine. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mon double? Bah, je pense que je mets un petit scélérat pour gratter. Ouais, exact. Parfait. Parfait, parfait. Et là, il est à côté de mon réseau. C'est vraiment banger là. Ouais, on est vraiment pas mal niveau placement. Ouais, les Charon qui tapent à 430, c'est énorme. Il m'y est 500. Ouais, ça fait très très mal. Hein. Ça fait très 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 mal. Il m'a mis à 2000 HP en un tour de dégâts. Plus un ébène. Et là, c'est la chakra, c'est le tour. Le tour qui me coûte la qualif. Parce que si je rappelle, hein, si je gagne ce match, je suis qualifié pour les phases finales. Hein. Pour les phases finales. Et là, je troll. Vous allez comprendre pourquoi. La priorité du scélérat attire le chaffeur en premier, ce qui bloque le répu. Il ne se le prend pas. Du coup, j'étais dégoûté. Et en plus, après ce tour de merde, bah, j'ai fait un placement de merde, du coup, vu que j'étais dégoûté. J'avais oublié qu'il pouvait me faire dessus. Et bah, j'aurais pu me mettre à côté de mon réseau, quoi. Pour qu'il se le prenne au moins. Donc là, le problème, c'est qu'il se le prend, mais il manque 2 pièges, quoi. Et ça, c'est 1000 dégâts. C'est vraiment 1000 dégâts, quoi. Et ouais, c'est compliqué. Du coup, là, il m'a trouvé férocité, petit limier pour se redonner du shield. Après, le combat n'est pas perdu pour autant, je me dis, vu que il vient de claquer le flair. Bon, là, je décide de lui mettre une inject. Ouais, il est remonté à 2700 HP, en fait. Ça me fait vraiment trop chier. Là, je décide de lui mettre une inject et ça va la relancer instant. Vu que ouais, je déclenche 4 pièges dans le tour, là. C'est vraiment pas mal, ça. Il est quand même à 1500 HP. Je me dis que j'ai sur un double fausse commune épidémie plus un prochain tour de dégâts, ça peut le tuer. Mais bon, apaisement, enfin la férocité, ça remonte vite ou Ginac. Hein. Ça remonte vite. Mais SRAM, ça peut voler des games, je vous le dis. Je vous le dis. Ok, le chaffeur qui vient me coller, c'est cool. Ah non, j'ai pas d'abyssal, c'est vrai. Non, c'est pas cool du coup. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, je calcule un peu mon tour. J'essaie d'envoyer un double. Petite épidémie. J'envoie un scélérat et une fausse commune. Ok, le tour est pas mal. Ouais, l'erreur que j'ai faite, c'est j'aurais dû aller entre en fait. Ouais, c'est ça mon erreur. En fait, vu que j'ai fait des erreurs dans les tours d'avant, j'ai continué à en faire après.
Parce que là, il a juste à se transformer et venir me courir dessus. Et en vrai, même si je serais allé entre, je sais pas si j'aurais survécu quand même. Il aurait dû se transformer, pistage. Je sais pas, attendez, on va voir. Mais j'aurais dû lui faire vraiment un gros tour d'entrave en fait là. J'aurais peut-être pas dû mettre une épidémie. Ok, il prend le scélérat sur le chemin. Ouais, il arrive pile poil au PM. Ouais, c'est la Coco qui tue. Ouais, avec 2 PA en moins, je sais pas s'il me tuait, je sais pas. En vrai, ça se joue à rien. Mais j'ai fait trop d'erreurs, je mérite pas de la gagner, franchement, je mérite pas de la gagner. Mais c'est le combat qui me coûte la qualif. Je pense que j'ai vraiment trop stressé. J'ai fait trop d'erreurs du coup dans ce combat. L'erreur du réseau m'a plombé le moral sur le moment et j'ai pas su me rattraper. C'est un peu dommage, ma Tarkhan Cup se finit là du coup. C'est vraiment dommage parce que franchement, si je le mettais dans le réseau, j'avais la game. Franchement, j'avais la game. C'est vraiment trop dommage. Parce que là, je le mettais dans un réseau avec 30% d'héros. Ça a relancé la toxine. Non, c'était vraiment trop bien. Je me remettais full life. J'ai vraiment trop trollé. Mais bon, du coup, fin de la série de la Tarkhan Cup sur ma chaîne YouTube. On va passer aux compilations maintenant pour les prochaines vidéos de Top Ladder. La prochaine vidéo sera une compilation d'une tentative de passage de côte, pardon, de 4900 à 5000. J'ai réussi à tag les 4995 et après j'ai fait une petite chute sur la fin. J'ai croisé des SRAM, des confrères qui m'ont ruiné ma côte. Mais je vous mettrai cette compilation, j'ai tagué pas mal de top ladders qui étaient forts. Je vais pas vous spoil la vidéo, mais je la posterai après celle-ci du coup. Voilà, je vous laisse là-dessus l'équipe et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salam.